Bonjour les amis, comment allez-vous? On est d'accord, vous n'êtes pas bien bonne, voilà. Bah écoutez, moi ça va. J'ai décidé, en ce jour, mon Dieu, dis donc, de vous faire le make-up que j'avais commencé, enfin que j'ai terminé, pardon, avec vous dans la vidéo que vous aurez vue, je pense, concernant le livre de, de Nathalie Reims, dont j'ai très mal parlé. Je pense que je recommencerai cette chronique sur le livre. J'en ai très mal parlé, il faut que je recommence, c'est nul à chier. Donc je recommencerai la chronique parce qu'elle vaut quand même la peine d'être faite correctement. Bon là, je vais donc reprendre pour commencer le make-up que je faisais dans cette vidéo parce que j'ai trouvé in finally, yeah, because I'm bilingue, yeah, que ce make-up était plutôt sympathique. Donc on va le reproduire ensemble, ok? Si vous n'êtes pas ok, bah, vous changez de chaîne, enfin vous zappez. Changer, oui, de chaîne YouTube. On y va. Bon, j'ai essayé. Alors, j'ai essayé. Bon, là, bien sûr, il y a des petites pinces pour retenir par rapport au make-up. Mais ce matin, je me suis fait une coiffure. J'ai dit à chérie, je me coiffe en faux-folle. Il me dit, bah, si tu veux. Sauf que faux-folle, ça marche pas. Ça redevient filasse très vite. Bon, on s'en fout, on est d'accord. On y va. J'essaierai, je vous promets, de mettre les produits en barre d'infos. Il faut que je me trouve une petite pochette pour mettre les produits dedans. Alors, figurez-vous que j'ai testé cette crème Estée Lauder que j'ai retrouvée dans mes tiroirs. Allez savoir d'où elle sort, j'en sais rien. Des fois, il y a des trucs comme ça qui émergent. Estée Lauder, c'est quand même pas rien, dis-moi. Dis-moi, je me parle à moi-même. Hein. Comme d'habitude, je suis mal installée, vous savez. Donc, Estée Lauder Day Wear, donc c'est une crème multi-protection antioxydant. Bref, c'est un soin teinté antioxydant, pas accident, c'est pas une assurance non plus. Multi-protection, ça pourrait être dit comme ça. SPF 15, ça aurait été bien de le mettre pendant l'été, mais pendant l'été, je ne mets rien sur ma peau. Ouais, cette joue est toujours rouge. Et ça, c'est ce spot-là qui me... Mais je mets les spots pour vous faire plaisir. Hein. Donc, pour faire une vidéo au style youtubeuse beauté. Donc, c'est une crème teintée. C'est-à-dire que quand elle sort du tube, elle est grise, vous savez, un petit peu comme une bébé crème à l'époque. Je vais essayer d'utiliser ma main gauche. Je vais donc la monter. Je vais en mettre une petite crotte. Et vous savez, moi, j'emploie toujours des termes, bien sûr. Une jolie crotounette. Et on va l'étaler à la main. Enfin, je vais l'étaler à la main. C'est très rare que je travaille à la main parce que pourtant, normalement, c'est ainsi qu'on fait bien les make-up. Mais moi, j'ai du mal avec ça. Pourtant, j'adore... Non, j'allais dire un truc. Non, je ne dirai pas. Oui, oh, je rignace. Alors, j'insiste là sur les ailes du nez qui sont très rouges, vu que, vous allez trouver ça bizarre, vu que j'ai une otite cireuse à gauche, c'est, j'espère pas dire des bêtises, la trompe de stache de l'oreille qui est bouchée. C'est-à-dire, c'est le petit truc qui est là. Comment ça s'appelle, maman? Le petite fille, j'allais dire, bien entendu, j'ai toujours les mots qu'il faut. Ah, je trouve qu'il m'en manque un peu, donc on va ajouter un petit peu. Écoutez, la deuxième fois que j'utilise. Oui, parce que je vous ai dit qu'elle était grise, mais on ne voit pas s'il y a une différence. Hein? Quand je l'applique, c'est grisâtre. Le grisâtre. Et plus j'applique des choses sur ma peau, plus elle rosit. Bart. Pour les anciennes. Oh, vous êtes toutes anciennes. Si parmi vous, il y a des jeunesses
qui êtes là, mais ça m'étonnerait, manifestez-vous. Comme il m'en reste, je vais utiliser sur mon cou. Et alors je l'étale. Oui, parce qu'il faut que le cou et les oreilles d'ailleurs soient de la même couleur que votre teint. Et donc là, ça n'est plus gris du tout, ça teinte rosé. Est-ce que ça masque des imperfections? Pas du tout. Avec une reste sur les deux mains, je tartine. Mon décolleté qui, pour une fois, n'est pas très généreux. J'ai mis du noir, mais j'avoue que c'est drôle. Je me sens pas bien en noir. Je me retrouve pas dans du noir. Et pourtant, c'est censé amincir, c'est censé me plaire. Eh ben non. Je sais pas pourquoi ça me ressemble pas. Je veux dire, dis donc, je veux dire que non. Je ne sais pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas en penser grand-chose, parce que c'est vrai que, comme ça, surtout sur l'écran, on voit que petit. Par contre, on voit bien, hein. Pourtant, je me suis bien tartinée ce matin. De contour des yeux. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais me regarder là. Non, c'est bien. Sauf que je me trouve plus claire autour de la bouche. Donc, on mettra un peu plus de poudre. En revanche, je trouve que c'est un petit peu trop. C'est ce que j'avais remarqué hier. Arrête de taper sur tes joues, Florence. Je vais être encore plus rouge. J'ai remarqué hier que ça a donné un teint. Là, on voit moins. Hier, j'ai remarqué que ça donnait un teint trop brillant, trop gras. Donc hier, je l'ai poudré. Alors, on va faire la même chose que j'ai fait hier. C'est-à-dire que j'ai utilisé la poudre de chez L'Oréal, que j'ai déjà depuis un petit moment. Il y a des trucs qui traînent dans mes stocks. Et pourtant, j'affine, je trie, je retrie. Et pourtant, c'est parce que je reçois des marques, hein. Et coucou les marques. Oui, ça vous plaît pas, m'en fous. Je suis comme ça, il faut m'accepter. Vous plaît pas, je vous intéresse pas, eh ben vous m'intéressez pas non plus. Donc j'achète ce que je veux. Ouais, j'en tire un caprice là. Donc la poudre L'Oréal Infaillible Magic Loose Powder, poudre libre fixante universelle, illumine, lisse, matifie. J'avais dû vous la présenter et voire même déjà l'utiliser. J'ai essayé de trouver un. Je pense, oui, un verre. Oh, je sais pas comment on fait. Alors, bon, mais pas l'air. Ah, attendez. J'aime bien cette poudre, sauf que un tamis beaucoup trop gros. Ça veut dire que là, je l'ai retourné. Et. Ah bah non, c'est juste pour me faire mentir. Oh là là, ça y est. Je suis bien en noir, donc je ne t'explique pas le bordel que c'est. Oui, bah vous attendez 2 minutes, hein. Ok? Donc voilà. Donc j'en enlève plein. J'en ai tellement trop enlevé. Bon, voici, voilà, qui me reste. Et c'est largement suffisant. Je veux juste. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas qu'il y en a besoin. Hier, j'avais remarqué qu'il y en avait besoin. Donc, je prends un gros pinceau Real Techniques que j'ai depuis très longtemps. Merci Quinzonnette, encore une fois. Et puis, je vais tamponner de ci, de là. Alors, pourquoi ici, là? Normalement, la zone T graisse plus vite que le reste du visage. Mais comme moi, je n'ai pas ce genre de problème, je vais fixer
Vous avez remarqué que d'habitude, je fais jamais ça. Et là, avec un haut noir et en mettant de la poudre translucide, regardez comment j'en ai mis peu sur mon teint. Regardez tout ce qui reste. Et ça, il va falloir que je le remette dans la boîte. Oui, ça fait un drôle de bruit, c'est normal, parce que c'est tombé à côté. Oui, il va falloir que je nettoie la coiffeuse. Encore une fois. J'arrive pas à la fermer. J'ai intérêt à la fermer avant. C'est marrant, je ne suis pas habituée à poudrer. Du coup, je me sens mal avec tout ça. Comme ça n'a pas changé grand-chose dans la vraie vie. Non plus. Moi, je l'ai fait. Ça m'a fermé la bouche. Bon, alors. Par contre, ce teint, je trouve bien pâle. Là, sur la vidéo, il est très pâle. En vrai de vrai, il n'est pas pâle. Il est pas pâle. Il est normal. C'est-à-dire, il n'est pas bronzé, mais il est bien. Mais là, je trouve qu'il manque de structure. Et pour structurer tout ça, génial. Voilà, mais vous ne voyez pas parce que... J'ai mis de la poudre. Merci la poudre. Bien, quand je fais ça, et peut-être que ça me fait, on dirait une montgolfière. Donc pour structurer mon visage et pour faire une sorte de contouring, hier je me dis tiens pourquoi pas, j'en pourrais pas. La poudre Bonne Mine minérale de chez Caudalie, qui est le teint divin. Ouais, ça aussi je vous l'ai présenté 10 000 fois. Ouais, tout à l'envers, c'est chiant, oui, bah il faut liser dans le miroir. Il sert également, enfin il m'a toujours servi jusque-là, à faire mon teint. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Mais comme il est quand même... Oui, il paraît très foncé là à l'écran. À l'écran, nous sommes sur une émission de télévision. Il paraît très foncé à l'écran. Il est creusé, vous avez vu, regardez comment ça fait bizarre. On va l'utiliser pour faire une sorte de contouring. C'est ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai utilisé, je ne sais pas quel pinceau j'ai utilisé hier. J'ai voulu tout garder, mais j'ai fait un peu. Donc, je vais prendre un pinceau de cette sorte qui perd ses poils, qui était pourtant, je crois, un pinceau de qualité. Sauf, regardez dans quel état il est, ça veut dire que c'est un vieux pinceau. Les pinceaux sont comme moi, ils sont un peu vieillots. Donc, je le mets, je le serre encore plus qu'il n'est fin. Et je le frotte allègrement. Oh, c'est que ouais, ça va, je rigole. J'en reprends sur la petite pointe pour affiner mon nez, si toutefois il en a besoin. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je définis mon contour de visage, qui a besoin d'être défini. Oui, il est un peu... Bon, je vais dire un peu, c'est pire, mais un peu large. Et avec ce qui reste, je mets entre les seins. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire pour avoir des seins rebondis, pour donner une impression de seins rebondis. J'ai regardé l'autre jour, mais c'est compliqué. Et puis ça me saoule. Donc là, il me reste un petit peu de produit. Donc je fais exactement ce que j'ai fait hier. Sur mon pinceau, donc je m'en sers comme contouring à la One Again Beast to Fly. Hein, on va effacer un peu, voilà. Mais il n'y a rien, moi non plus. Je vais lâcher la pochette. Voilà. La pochette, mais enfin, j'ai lâché le truc. Hey, enlève tes cheveux, mamie. Mamie, enlève tes cheveux gris. Ah, ah.
Tiens, j'ai eu une bonne nouvelle tout à l'heure, il faut que je vous la partage. Ça n'est pas définitif du tout. Peut-être que nous allons, pour la première fois en 5 ans, passer Noël avec les petits-enfants. Ils vont avoir 5 ans au mois de mars. Et ce sera la première fois que nous pourrions passer Noël ensemble. C'est-à-dire que bien sûr, il faut que nous nous déplacions. Et on a envie de le faire. Bon, je vous en reparlerai, bien entendu. Donc, c'est une jolie nouvelle. Donc là, on blush, parce qu'on est au teint. On termine avec le teint. Je vais utiliser un blush que j'ai depuis 1000 ans. Et pourquoi, me direz-vous, as-tu acheté le blush orangé? Je ne sais pas. Encore une erreur d'achat. J'utiliserai bien sûr plutôt l'été, parce qu'il est quand même... J'essaie d'ouvrir un nouveau blush, j'y arrive plus. Il est quand même très orangé, ce qui veut dire qu'il faut le mettre sur un teint déjà bronzé. Il peut l'ouvrir, alors moment il est simple comme bonjour, ça y est. Donc là, j'ai ressorti, en fait je l'avais oublié. Et pourtant j'ai tout rangé. Je vais réutiliser le blush de chez... Oh non de Dieu! Le California de chez Benefit, je crois, qui m'a été offert par une youtubeuse de moyenne taille, qui maintenant m'ignore. Oh, j'avoue! Donc, je vais y arriver. Le Galifrenia. Le Galifrenia, il n'y a pas de haut. Vous connaissez ça, c'est Benefit, je crois. Dites-moi si je me trompe. Il est la teinte. C'est le Sweep This Golden. Non, oui, c'est ça. Oh, Pink Blush. Pink Blush. Une vidéo. Pink Blush. Oui, non. Bref, c'est lui. Oh, mauvaise. Je sais pas comment vous le présenter. Ah, je pense que c'est mon miroir qui gêne. Et je fais ça. Je plie ses yeux parce que je vois rien étant donné que j'ai pas mes lunettes. Non, c'est pas bon du tout là. Oh putain. Allez, je vais coucher le miroir, ce qui veut dire que s'il tombe, j'en ai pour 7 ans. Je n'y arrive pas. Voilà. C'est un rose satiné qui normalement évite de mettre un enlumineur. Je dis normalement, hein, d'accord? Bon, je prends un pinceau de ce style qui est aussi un Real Technique, vous le connaissez, je trempe dans... Non, il est un peu vieux, donc il est un peu séché, dirais-je, donc je trempe bien, mais je le secoue. Et je la pose sur mes joues en remontant pour lifter le visage. Comme il m'en reste plein sur pinceau, on va faire du balayage. Là, on repasse en estompant. Vous l'utilisez également pour faire un fondu. Voilà. Et ensuite, nous allons, puisqu'on est sur la finalisation du teint, on va utiliser un petit peu, si je veux l'ouvrir, un petit peu d'highlighter. Vous savez lequel, puisque vous l'aurez vu, vous allez le voir. J'arrive pas à l'ouvrir. Attendez, mettre pause et je vais y revenir dessus. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc, je reprends le pinceau à blush
Et j'utilise cette palette de chez Action qui s'appelle Glow and Highlights Palette, que je vous ai présentée 10 000 fois. Je ne vais pas vous en reparler là, parce que c'est pas le lieu. Donc, il y a un rosé. Donc, je vais prendre le rosé en écrasant mon pinceau. Oui, j'ai un pinceau highlighter. Mais bon, je ne vais pas salir 12 pinceaux pour pas grand-chose. Hein. Donc, l'highlighter que j'ai mis, je le fonds. Eh, ça me blesse là, il me blesse le pinceau. Oh, dis donc, dis donc. Et comme vous le savez toutes et tous, on en met toujours un peu sur le bout de son nez. Ouais, parce que c'est comme ça. Excusez-moi. Ah, l'élégance, Florence. Élégance un jour, élégance toujours. Puisque je tiens, donc là, le teint est terminé, nous finalisons, tiens. On repasse un gros pinceau. Un peu trop brillant de ce côté, mais bon, comme le spot donne direct. Celui-ci est plus haut, donc il ne donne pas direct. En général, vous n'avez pas des spots toute la journée sur la figure. Donc, je fonds toutes les matières que j'ai mises. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis d'anti-cerne. J'aurais peut-être dû parce que, pas pour les cernes, mais pour le plissé de mes paupières, c'est catastrophique. Bon, mais on ne rajeunit pas. Hein. Et on va s'occuper des paupières, tiens, puisqu'on y est, on en parle. Je vais utiliser sur mes paupières cet highlighter dont je vous ai déjà parlé. Comment je vais faire? Attention, cascade. Tenir. Donc, la palette de chez Action, celui qui paraît très blanc, ici, là, qui est en fait, quand vous l'utilisez, tout va tomber, est très bleuté. Et moi, j'aime bien m'en servir comme phare. Je trouve qu'il donne de la lumière. C'est ce que j'ai fait hier. Il donne une lumière incroyable à l'œil. Voilà. On l'étire un peu. Après, on modifiera. Bon, là, c'est le make-up que... Oui, j'en remets parce que je trouve qu'il n'est pas assez présent. Vous allez dire, elle abuse. Vous me connaissez, vous savez bien comment je suis. Voyez, on voit mieux ce côté. Bon, écoutez, j'ai pas de lumière pro, moi. Professionnelle. On en est aux yeux, donc on va utiliser ce que j'ai fait hier, donc, et qui n'a pas fonctionné du tout, mais je vais faire pareil. Un crayon que j'ai acheté à la pharmacie, le crayon magique by Woomake, soi-disant un semi-permanent, mauve, violet étoilé. Je vous avais présenté également dans un haul parapharmacie, je crois. Vous allez voir. Il sert strictement à rien. En plus, là, je sens, voilà, je mets sur ma main, il marque. Alors, je ne mets pas en muqueuse parce que j'ai les muqueuses trop humides. Merci aux mauvais esprits qui passeraient par là de se taire. Les concernés comprendront. Et je me fais mal à force de vouloir le mettre en racine inférieure. Ça a l'air de marquer un chouille, hein, mais... Et normalement, censé le mettre en racine supérieure. Ça me fait pleurer, c'est sûr. J'aime pas faire ça. Hein. Quand tu le fais, patate. Et là, je m'en sers juste pour faire... Il écrit pas...
Ouais, mais je crois que l'ami va se barrer dans pas longtemps. Donc, je m'en sers, à force d'appuyer, comme retour, enfin, pour extérieur paupière, puisque la couleur sied parfaitement. Chérie est en train de préparer le café. Sied parfaitement pour faire un creux de paupière et un extérieur paupière. Voilà. Ça va saouler. Je pense qu'on va aller tout. Et quoi? On va faire comme ça. On va faire... Ouh, j'appuie. Oui, oh ben. Délicatesse un jour, délicatesse toujours. Écoutez, j'en ai marre. Sincèrement, quand ça veut pas, ça me saoule. On va passer au mascara. Sauf que c'est vraiment pas intelligent parce que j'ai les yeux qui pleurent. Comme d'hab, je vais mettre la base de cils Lash Paradise Primer. Bien sûr, de chez L'Oréal. Je crois que toujours qu'il n'y en a plus. Il me surprend un jour, il me surprendra. Mais là, c'est marrant, on voit rien. Mais bon. Chérie au téléphone, il parle super fort. Du coup, j'ai envie d'écouter ce qu'il dit. C'est pas bien? Bah, c'est comme ça. Ah bah lui, il est toujours à me surveiller sur plein de choses. Pourquoi je ne ferais pas pareil, hein? On est équivalent dans la vie. Et là, donc, en mascara, je vais laisser sécher un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Bah tiens, on va s'occuper de rouge à lèvres. Et comme j'ai fait hier, non, je suis pas sûre que je me souvienne de ce que j'ai fait hier. Donc, je pensais avoir tout mis de côté. Et voilà, j'arrive déjà pas à l'ouvrir. Ah non, c'est celui-là, d'accord. On reprend tout depuis le début. Vous voyez, il faut du temps pour trouver. Non, c'est pas lui non plus. Hier, j'avais mis un rose. Bon, ben, je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave. En rouge à lèvres, on va mettre un rouge à lèvres. Je ne sais pas. On va mettre celui-là parce qu'il utilise. J'ai mis un rouge à lèvres rose hier. Oh, bon sang. Je suis désolée. Je trouvais que le rose allait bien avec ce que j'avais sur les yeux. Bon, écoutez, je ne le retrouve pas. Alors, mais pourquoi il y a celui-là qui est sorti? Attendez. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je vais trouver la bête. Non, c'est pas celui-là, mais on va mettre celui-là. Du coup, on va mettre un Super Stay de chez Maybelline in crayon, qui est un rose, donc ink crayon, donc une encre à lèvres. Merci Florence. Rose, on met celui-là, c'était pas du tout, je crois, ce que j'ai mis hier. Je me sers de vous, hein. Ah, les belles dents, ce sera bientôt réparé. Et je pourrai enfin sourire à pleines dents. Ouais, je vous jure, ça va me faire du bien. Ça n'empêche pas de vivre. Mais quand même. Voilà. Ça va bien, ça brille pas assez. C'est-à-dire que ça manque d'un peu de punch. Un peu de brillance. Alors, c'est quoi pour faire de la brillance? Voilà ce que je fais. Je réouvre ma palette d'highlighter. Je reprends le rose. Et je vais en déposer dessus. Voire même le bleuté que j'ai sur les yeux.
Why not? Alors, donc, oui, on en est au cils. C'est cils. Je vais utiliser un échantillon de mascara que j'ai eu dans un magazine aussi, quelconque, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est... Je ne sais pas. Je crois que c'est vendu par Sephora. C'est un mascara qui s'appelle Rare Beauty. Oh, oh. Voilà, écrit plus petit, avec un plus petit truc black. Bon. Je vais vous le montrer. Bon, il est ridicule, c'est un échantillon. Enfin, une taille voyage, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez. Alors, regarde, une Rare Beauty. Il a, par rapport à cette taille-là, une brosse énorme. Et hier, quand j'ai testé, j'ai trouvé, d'abord, il est ultra black. Et là, il faut que je regarde. Je sens qu'il va me tomber sur la tête, le truc. Chérie m'attend pour le café. Bah, écoute. Ouais, j'ai très mal mis mon ombre à paupières. Hier, j'avais dû mieux la fondre sur ma paupière. Oui, je le trouve vraiment très très noir. Voilà, ça donne moins à gauche. Je pense qu'il épaissit les cils, mais ne les allongerait pas s'il n'y avait pas une base. Regardez comme il est noir de ce côté. Regardez, il fait kiffer de ce côté. Quand même, hein. Pas de recourbe-cils, rien du tout. Hein. Bon, ce côté, il fait la même chose sûrement, mais on ne voit pas. Par contre, je trouve qu'il les sépare parfaitement. Voilà. Ah oui, hier, je m'étais occupée de mes sourcils aussi. Moi, j'ai pas le temps de le faire. Je le fais tellement rarement qu'hier, je l'ai fait, mais bon. C'est pas... Oui, si quand même, il les allonge. Non, c'est pas lui qui les allonge, ne mens pas, Florence. Celui qui les allonge, c'est la base. Par contre, il est très noir et il épaissit bien. Je trouve qu'il fait beaucoup d'effets. Là, je vérifie ce qu'il est vraiment, ce mascara. Bon, mais écoutez, sur ce, c'est que je vais m'en aller. Hein. Oui, je m'arrache la tête. T'inquiète, pète. Non, on voit pas bien là. Il y a du recul. Oui, je n'ai plus de trépied. Ils sont tous les deux pétés. Ils sont sûrement réparables. Mais bon. Et elle est pas belle, mamie. Mamie. Oui, je sais, je le fais. Ouais, voilà, bon, elle n'est pas spécialement belle. Mais elle peut faire la blague. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous laisse. Ciao!